Bonjour à tous. Il nous est parfois plus facile d'accepter les répréhensions ou les conseils de personnes que nous estimons, que nous pensons être importantes dans notre échelle sociale personnelle. Mais c'est beaucoup plus difficile d'accepter les mêmes choses de personnes pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de considération. Imaginons pourtant que Dieu appelle qui il veut à un ministère particulier. Nous avons dans la parole de Dieu le récit d'un de ces appels. Nous le trouvons dans le livre d'Amos. Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et dans son premier chapitre et au premier verset, il nous est dit « Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. » Alors tous ces renseignements sont très intéressants. La première chose, c'est qu'on apprend qu'Amos est un éleveur. C'est un paysan. Et Dieu va appeler un paysan à devenir un de ses prophètes. On se dit, mais pourquoi n'a-t-il pas pris quelqu'un de la cour ? Et il a pris un paysan. Alors recevoir des ordres ou des conseils ou des reproches de la part d'un paysan, ça ne devait pas être facile. Puis on apprend un autre détail. C'est qu'il a des visions sur Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Mais il est un éleveur de Tekoa. Or, Tekoa, c'est un petit village au sud de Bethléem. Donc on est en Judée, dans le royaume du Sud. Et Dieu va donc prendre quelqu'un, petite gens, un éleveur, du royaume du Sud, de Juda, pour porter des paroles contre le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et à une époque très particulière, l'époque de Jéroboam, un des pires rois que le royaume d'Israël ait eu. Alors on se dit, choisir la difficulté, Dieu sait faire. Il aurait pu faire plus simple. Et pourtant, dans ce contexte particulier, Dieu a jugé que cet homme-là, c'était celui dont il avait besoin. Alors mes amis, très simplement, faisons attention. Lorsque, selon nos échelles de valeur, nous écoutons ou nous n'écoutons pas telle ou telle personne, parce que Dieu parle par qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et quand cette parole est donnée, quelle que soit la personne qui la porte, cela reste toujours la parole de Dieu.